Les travaux en commission à la Cité de l'Union africaine ont été suspendus. L'opposition a quitté momentanément le dialogue. Elle privilégie la tenue de l'élection présidentielle et législative, une position que ne partage pas la majorité. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Grand Format qui reçoit Chérubin Okende. Il est président du Front social des indépendants républicains. Chérubin Okende, bienvenue dans ce plateau. Merci beaucoup, madame. Et je ne sais pas si je dois encore représenter mon équipe, est-ce nécessaire, mais je le fais quand même. À ma droite, il y a Pichou Moulumba, il est journaliste au potentiel. Bonjour Pichou. Bonjour Laurette. Merveille Lundula et Patrick Wadjo qui représentent Africa FM. Bonsoir. Bonsoir. Et Jacques Hilaire Kachala, rédacteur en chef d'Africa Télévision. Bonsoir Jacques. Bonsoir Laurette Mandala. Première question, Chérubin Okende, j'aimerais savoir, c'est une question simple, votre point de vue, par rapport au dialogue, est-ce que vous êtes pour ou contre le dialogue? C'est la première question. Et aussi, la crise actuelle, vous le savez, la majorité et l'opposition sont tous d'accord pour la refonte du fichier électoral, mais il se pose un sérieux problème par rapport à l'agencement des élections. Il y a de ceux-là qui veulent qu'on débute par les élections, par l'élection présidentielle, et d'autres qui soutiennent à ça qu'on débute par les élections au niveau de la base. S'il faut proposer une solution, Chérubin Okende, quel sera votre Par rapport au premier aspect de votre question, madame, je ne vais pas répondre de manière fermée. Il faut laisser l'ouverture à la question parce que déjà, le principe du dialogue est un principe essentiel pour toute société. Là, nous allons convenir avec quiconque que même dans la famille, même dans nos ménages, lorsqu'il y a un problème, il est nécessaire que les gens se retrouvent, qu'ils échangent. Mais par rapport à ce dialogue, qui n'est pas le premier et qui ne sera pas non plus le dernier, il y a un problème d'agenda, il y a un problème de matière, il y a un problème d'approche aussi. Lorsque je considère l'agenda, la matière et l'approche, je suis pessimiste que ce dialogue risque d'être un dialogue de sourds. Et il y a une deuxième question qui suivait juste après, votre position, s'il faut proposer une solution par rapport à la crise actuelle. Voilà, d'abord, au niveau même de la convocation du dialogue, j'aurais souhaité que le président Joseph Kabila, en tant qu'autorité morale de la majorité, ait pensé déjà en son temps dans un dialogue interne au sein de la majorité. Ça aurait réglé le problème de beaucoup de divergences en interne. Parce qu'au fait, à ce jour, étant fin mandat, je ne justifie pas la portée de ce dialogue. Donc, sommes-nous pour ce dialogue? Je pense que non. Ce dialogue, on aurait pu organiser autre chose que ce dialogue. Voilà, vous venez de dire tantôt que c'est un dialogue des sourds. Vous évoquez un dialogue, vous voulez qu'il y ait un dialogue interne au sein de la majorité. Et moi, je me rappelle que lorsque vous avez écrit votre livre qui s'intitulait Leadership et jeux politiques en RDC, l'audace d'une révolution substantielle, l'on sentait déjà votre départ de la majorité. Et une petite question, c'est de savoir, est-ce que c'est parce que vous ne vous êtes pas retrouvés? Non, ce n'est pas question de se retrouver, parce qu'aujourd'hui, la véritable problématique qui agite la classe politique et qui me dit que ça aurait été réglé au sein de la majorité, c'est l'alternance au pouvoir. Il n'y a que cette question qui, aujourd'hui, crée même de la surchauffe, l'alternance au pouvoir et cela au sommet de l'État. De un, si au niveau de la majorité, cette question était déjà réglée, voir qui peut succéder à Joseph Kabila sans en tenter à la Constitution, je pense qu'on n'aurait pas justifié aujourd'hui la tenue de ce dialogue. On aurait respecté le délai constitutionnel et on aurait organisé cette alternance-là de manière pacifique. Et c'est ce qui a été aussi développé dans cet ouvrage-là. Donc, aujourd'hui, lorsque tout le monde se dit très regardant pour le respect absolu de la Constitution et qu'on va dans un dialogue pour voir dans quelle mesure on peut matérialiser ce respect absolu de la Constitution, je trouve qu'il y a une ambivalence. On dit une chose et son contraire. Tout le monde se dit respect absolu de la Constitution, mais il y a des politiques qui caressent l'idée d'une certaine transition, en sachant pertinemment bien que la transition n'est pas prévue dans la Constitution.
ça pose déjà un problème qui sustente aujourd'hui l'idée d'un dialogue de sourds. Donc je me dis, la politique, lorsqu'on la fait, il faut également intégrer le principe de la responsabilité et de la redevabilité. Nous ne devons pas constater que le délai constitutionnel ne seront pas respectés sans qu'on puisse établir les responsabilités. Et lorsqu'on a établi les responsabilités, puisque les mêmes causes risquent de produire les mêmes effets, alors il faut prendre des dispositions idoines qui s'imposent. Pichou Moulumba. Chérubin Okende, à vous suivre de près, je note que vous soulignez le fait qu'il n'y a pas d'opportunité pour ces dialogues convoqués par le président de la République, Joseph Kabila. Laissez-moi vous dire clairement que j'ai du mal à vous considérer dans cette nouvelle casquette de quelqu'un qui soit opposé à Joseph Kabila. Je devrais faire un petit rappel. Chérubin Okende, ancien administrateur du FPI, ADG ad intérim des lignes aériennes congolaises, n'êtes-vous pas en réalité dans cette catégorie d'hommes, d'acteurs qui approchent le pouvoir par rapport à certains intérêts et une fois frustrés, vous signez la fin du partenariat politique? Non, mon cher ami, je suis bien aise pour répondre à cette question insidieuse. De un, lorsque je me suis retrouvé administrateur directeur technique au Fonds de promotion de l'industrie, je peux ici confirmer que ce n'est pas la majorité qui me l'avait donné. J'ai eu le privilège de participer au dialogue intercongolais en tant que délégué de la société civile. Rappelez-vous que de 1998 à 2006, j'étais vice-président national de la société civile du Congo. C'est à ce titre que j'ai eu à participer au dialogue intercongolais et je me suis retrouvé comme d'autres délégués de composantes et entités, pas simplement la société civile, dans la députation de la transition. Et ce poste-là m'avait été confié au Fonds de promotion de l'industrie. Aux lignes aériennes congolaises, ma foi, quand vous voyez quelqu'un quitter le Fonds de promotion de l'industrie pour les lignes aériennes congolaises, pour ceux qui sont avertis, qui connaissent que c'était une compagnie très difficile, je pense que ce n'est pas un cadeau. Si c'était pour des postes ou des ambitions, j'aurais pu démissionner à ce moment-là. J'avais pris cela comme un défi qu'il fallait relever. Et le comité que nous avions dirigé avait une vision par rapport à la relance de la compagnie aérienne nationale. Nous avions trouvé un personnel qui avait accusé des arriérés de salaire de plus de 230 mois, 230 mois, s'il vous plaît. Ça fait environ 18 ans. Et Dieu seul sait si, dans ces 18 ans, il était même prévu que Chérubin Okende se retrouverait aux lignes aériennes congolaises. Nous avons pris cela en toute responsabilité et nous avions conçu un programme d'assainissement du passif exigible de cette entreprise pour relancer. Nous avions autant de projets très ambitieux. Je peux citer Salena, c'est environ 14 aéronefs pour un package de plus de 230 millions de dollars pour relancer la compagnie aérienne nationale. Avic International de Chine, pour un package d'environ 8 aéronefs, 9, donc 8 avions neufs pour relancer. Mais au fait, c'est le gouvernement Matata Souffré, que je vous dise, qui a cassé cet élan pour des élans prédatocratiques au sommet de l'État. Et les exemples sont légion. Donc, le fait aussi, depuis 2012, que nous avions été illégalement et irrégulièrement relevés de fonctions au niveau des lignes aériennes congolaises. C'est là qu'est partie les frustrations pour certaines. Non, pas du tout. Si c'était des frustrations, c'est à ce moment-là que j'aurais pu décider de quitter la majorité. En politique, il faut également avoir de l'éthique politique. Pour faire cette politique-là avec beaucoup de constance et de loyauté. Vous avez pris votre temps, c'est vrai, mais déjà l'ouvrage que vous avez écrit démontrait à suffisance la remise en cause de la gestion même du président de la République. Démontrer la remise en cause de la famille politique majorité. Vous ne pouvez pas vous dire être dans une famille politique sans débat en interne. Vous ne pouvez pas vous dire être opérateur politique considéré pour gober de mots d'ordre à tout moment pendant qu'il y a des questions cruciales qui méritent l'attention de toute la nation. Vous ne pouvez pas vous dire être républicain comme Chérubin Okende et quelque part caresser l'idée de tripatouiller la Constitution. Vous ne pouvez pas dire à ce jour, monsieur, qu'on n'aura pas été dans la loyauté avec Joseph Kabila en l'ayant soutenu en 2006 et 2011
pour qu'il puisse éponger tout le délai constitutionnel ou le nombre de mandats prescrit par la Constitution. Alors finalement, qui est loyal et qui ne l'est pas? Justement, vous l'avez soutenu, vous êtes plus affiché en combattant de première heure de la majorité présidentielle, un communicateur hors pair, Chéribin Okende, au détriment même de la visibilité de votre parti. On connaît plus la personne de Chéribin Okende qui est le FCIR. Qu'est-ce qui vous a fait rêver au départ dans la vision de Joseph Kabila et qui ne l'est plus aujourd'hui? Bon, d'abord, à la première approche ou au premier aspect de votre question, plus de visibilité pour la famille politique, donc l'ANP, que pour le Front social des indépendants républicains. Je dois confesser, parce que je suis un homme sincère et direct, je dois confesser que même le congrès de mon parti a eu à me faire ce reproche. Et c'est ce qui a pu motiver que le congrès du FCIR a décidé que nous puissions quitter la majorité et son président, s'il veut rester président du Front social des indépendants républicains, devrait assumer la responsabilité de démissionner en tant que communicateur de la majorité. Entre autres, il y a beaucoup de motivations, beaucoup de raisons qui justifient cette prise de position du Congrès. C'est en interne et je ferme la parenthèse. Et finalement, vous dites défenseur de première heure, c'est ce que vous avez dit. Qu'est-ce qui m'avait impressionné dans Joseph Kabila pour le soutenir? Qui ne l'est plus aujourd'hui. Mon cher ami, nous devons lire l'histoire immédiate de notre pays. Nous sommes en 2001. Quel était l'état de la République démocratique du Congo? Un pays qui subissait déjà la partition de fait. Il y avait de rébellions qui avaient conquis de terrain et qui constituaient des républiquettes. L'accord de Lusaka avait pris du plomb dans l'aile, ne savait plus évoluer pour pacifier et réunifier le pays. Et Joseph Kabila, malheureusement, il y a eu l'assassinat odieux de Mzee Laurent Désiré Kabila. Et Joseph Kabila accède à la magistrature suprême. Nous ne sommes pas responsables de cette accession-là à la magistrature suprême. Moi, Chérubin Okende, comme tout autre Congolais, nous avons constaté que l'ordre politique de cette époque avait désigné Joseph Kabila comme président de la République. Je vous avoue que nous étions tous un peu perplexes. Est-ce que le jeune Joseph Kabila saura tenir le gouvernail du Congo avec la complexité des problèmes qu'il y avait? J'étais parmi ceux qui étaient très intéressés de connaître sa vision, qu'est-ce qu'il préconise pour le Congo. Et j'avais suivi très attentivement son discours du 26 janvier 2001. Il aura promis d'aller partout où la réunification du pays imposera qu'il soit. Il aura promis de tout faire pour relancer le processus démocratique. Il aura promis de tout faire pour impulser une transition pacifique. Et c'est ce qu'il a fait. Et c'est ce qu'il a fait. Voilà. Merci madame pour me compléter. Et ce sont là les justifications. Et lorsque j'ai vu, moi j'ai participé au dialogue intercongolais comme je venais de vous dire, vous n'avez pas la transcendance, vous n'avez pas la tempérance. Vous ne saurez pas supporter toutes ces incartades qu'il y avait là-dedans. Vous risquez d'exploser et faire tout capoter. Pour cause, c'est que Mzee Laurent Désiré Kabila n'avait pas supporté la tenue du dialogue dans son format de l'accord global et inclusif. Ça m'a donné une admiration saine, pas intéressée vis-à-vis de Joseph Kabila. La transition elle-même a connu un système très atypique dans ce pays. Un président avec 4 vice-présidents. Et ce ne sont pas de moindres quand vous prenez un vice-président comme Azarias Ruberwa, comme Jean-Pierre Bemba, pour ne citer que le 2, avec une forte personnalité. Il faut être Joseph Kabila pour tempérer. Il faut être Joseph Kabila pour supporter. Cela m'a encore une fois donné la faveur de pronostic pour Joseph Kabila. Nous sommes donc en 2006, une constitution à vocation démocratique pour sustenter davantage un état de droit démocratique dans ce pays. Ce sont nos rêves qui se sont évanouis depuis 1960. Cette constitution est promulguée après son vote par référendum. Je me suis dit, il y a une volonté politique implacable pour commettre le Congo dans son destin de liberté et de grandeur. Et c'est ce qui a pu faire en sorte que, ayant créé aussi le Front social des indépendants républicains, en 2006, avec mes camarades du parti, nous avons passé au peigne fin tous les 32 ou 33 candidats qu'il y avait pour dire, en tout cas, notre dévolu.
fort de tout ce que je viens de décliner ici, tombe sur Joseph Kabila. Et à ce moment-là, nous avions senti en nous une exigence de loyauté et de constance. Voilà pourquoi, tant que la Constitution continuera d'être respectée, nous nous sommes dit, la loyauté exige que nous respections nos engagements. Mais énerver les principes démocratiques, énerver le principe républicain, énerver le respect de la Constitution, nous a amené, nous, à prendre notre indépendance et quitter la majorité. Donc, c'est librement que nous avions adhéré à la majorité présidentielle, c'est aussi librement que le congrès du FCIR a décidé de quitter la majorité. Quelle différence y a-t-il entre Joseph Kabila de 2011 et celui de 2016? Y a-t-il une différence? J'ai l'obligation de réserve, madame. Je ne voudrais pas porter mon appréciation sur l'individu Joseph Kabila, mais sur le président de la République que j'ai connu en 2006 avec le président de la République que je connais maintenant. Je dois vous avouer qu'il y a une différence. Parce que vous savez, dans une famille politique, il y a des gens qui ont l'audace, le courage de dire au chef, n'empruntons pas ce schéma, il est dangereux, il risque même de venir démanteler tout ce que vous aviez construit de noble et de digne pour votre pays. Mais il y a d'autres qu'on peut qualifier de turiféraires, qui ont dit hier à Mobutu qu'il était le messie des Aïrois. Mais ma foi, lorsque Mobutu est tombé, ils l'ont abandonné. Et Dieu seul sait où ils sont maintenant, sinon avec nous. Et ça doit... nous devons aborder des questions sensibles pareilles avec beaucoup de discernement. Donc, je constate que par rapport à moi, Chérubin Okende, Joseph Kabila de 2006 est différent de Joseph Kabila de 2016. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'en prenant mon indépendance d'esprit, j'avais suggéré dans l'ouvrage que vous veniez d'évoquer la voie de la sagesse, pour que Joseph Kabila ne puisse pas permettre que ce qu'il a construit soit déconstruit pendant qu'il a toute l'opportunité d'entrer majestueusement dans l'histoire de ce pays. Que préconise la voie de la sagesse? La voie de la sagesse préconise, donne d'abord l'image d'un pays qui traverse un virage très dangereux, qui peut hypothéquer son existence. Aujourd'hui, avec la turbulence politique que nous constatons, le destin du Congo peut s'estomper. Nous pourrons rentrer encore dans des guerres, la division et des tueries, surtout que ça ne s'est pas encore arrêté à l'est de notre pays. C'est très malheureux. Donc il ne faudra pas exacerber, il ne faudra pas la crise, il ne faudra pas la crise politique, il ne faudra pas amener le Congo à l'éclatement. La voie de la sagesse donne l'allégorie de deux femmes avec la sagesse du roi Salomon qui se disputaient un enfant. Une, la voleuse, l'usurpatrice, avait même souhaité, compte tenu de la proposition du roi Salomon, qu'on puisse découper l'enfant pour que l'une des femmes puisse avoir son morceau. Mais toutes les deux femmes savaient bien que cet enfant arrivait à mourir. Donc, si on découpait l'enfant, il mourrait. Et la sagesse ici, comme j'ai dit, le Congo est en train de passer un virage extrêmement dangereux. C'est cela, interpeller la conscience de Joseph Kabila. Que ce n'est pas avec la théorisation du culte de la personnalité, comme certains compatriotes commencent bien à se distinguer, mais c'est en rentrant au-dedans de lui-même, en faisant sa catharsis morale, pour dire, c'est une introspection, où est-ce que je veux amener le pays? Est-ce qu'il faut que je me fasse violence, moi, Joseph Kabila, pour quitter le pouvoir de manière digne, pour que le Congo soit sauvé? Alors, s'il entend cette voix, donc, notre conseil sera passif. Merveille Lundula. Alors, Chérubin Okende, président du Front Social Indépendant Républicain, vous avez quitté la majorité présidentielle. Le congressiste de votre parti a motivé cette décision par rapport à votre volonté de garder l'esprit républicain, entre autres le respect de délais constitutionnels. Pensez-vous aujourd'hui que cela est encore possible? Ça, c'est la première dimension de ma question. Et la deuxième dimension, en analysant
la situation politique ou encore l'actualité politique en République démocratique du Congo. Vous avez tantôt défendu le principe du dialogue pour toute société. Nous voulons parler précisément de ce dialogue qui se tient actuellement à la Cité de l'Union africaine, bien que suspendu. Pensez-vous que ce dialogue soit à même de régler la crise politique en vue en République démocratique du Congo? La première question, est-ce que les délais constitutionnels vont être respectés? Je dis que non. Mais il ne faut pas se limiter à ce niveau. Parce que la gestion de l'État appelle aussi la mise en œuvre du principe et de la redevabilité et de la responsabilité. Nous serons complets en nous posant la question. Si nous arrivons aujourd'hui dans cette impasse, la responsabilité incombe à qui? Il faut nous poser ces questions parce que gérer l'État, ce n'est pas comme si on gérait sa propre poche. Alors, la responsabilité incombe à qui? S'il faudrait directement vous poser cette question. Joseph Kabila est le garant de la nation, le garant du bon fonctionnement des institutions et le garant du respect de la Constitution. S'il arrive que, en vertu de l'article 73, la convocation du scrutin présidentiel n'est pas effective dans le délai, on devra se poser des questions. Qu'a fait le magistrat suprême, le garant du bon fonctionnement des institutions, pour que son serment constitutionnel soit respecté? Et ça pose déjà problème. Donc on ne peut pas ergoter outre mesure. C'est pour cela que, devant l'enjeu de l'alternance politique au sommet de l'État, nous devons avoir l'honnêteté de reconnaître que la responsabilité du président Joseph Kabila est engagée. Il faut qu'il assume cette responsabilité. Comment on peut arriver à sauver l'idée du respect de la Constitution? Ce n'est pas avec une transition qui n'est pas prévue par la Constitution. Ce n'est pas avec le partage équitable et équilibré du pouvoir pendant une période suspecte de transition extra-constitutionnelle. Non, c'est de tirer les conséquences de la responsabilité, comme par exemple, le président de la République devra réaliser qu'il a un gouvernement qu'il n'a pas aidé à mobiliser suffisamment de moyens, à respecter même les dotations annuelles qu'il fallait allouer à la CENI pour arriver à respecter le cycle électoral. Rappelez-vous que le cycle électoral, monsieur, est de 5 ans. Gérer, c'est prévoir. Et il y a eu des dotations annuelles qui ont été prévues et qui crèveraient même le plafond du milliard de dollars. Donc, il y a eu défaillance quelque part. Alors, s'il réalise que le gouvernement Matata ne l'a pas suffisamment aidé pour qu'il puisse respecter son serment constitutionnel, la conclusion qu'il faut en tirer, c'est par rapport aussi à la Constitution, le président de la République peut démissionner. Ce n'est pas un péché que de pouvoir démissionner et libérer les institutions. À ce moment-là, en respectant la Constitution, nous entrerons dans une période intérimaire qui n'aura comme focalisation que l'organisation des élections dans des délais les plus raisonnables qui ne feraient pas les fondamentaux de la Constitution. Et là, Joseph Kabila sortirait grand. Alors, avant de passer à ma deuxième question, Chériban Okende, vous avez parlé de respect de principes républicains. Quels sont les faits que vous avez relevés au sein de la majorité présidentielle qui témoigneraient volontairement l'intention de violer la Constitution? Écoutez, cher ami, l'élégance politique voudrait que, ayant quitté la majorité, que je ne vienne pas sur un plateau de télévision pour m'apaisantir sur des critiques concernant la majorité. En interne, j'avais eu l'opportunité de pouvoir m'exprimer. L'ouvrage auquel vous faites allusion a été publié pendant que j'étais encore dans la majorité. Donc, je voudrais me limiter là pour que ça ne soit pas une justification pour Chérubin Okende dans son débat de rentrer encore dans la majorité. Aujourd'hui, je ne suis plus justifié que de parler de problèmes de la majorité. Je n'en suis plus sociétaire. Vous avez parlé de problème de la majorité, Chériban Okende, lors de votre point de presse, lorsque vous annonciez bien sûr votre retrait au sein de la majorité présidentielle, vous avez pourtant affirmé qu'il y avait certains principes, vous tenez à certains principes républicains, notamment le respect de la Constitution. Alors on aimerait bien savoir aujourd'hui, quels sont les faits que vous avez relevés au sein de la majorité présidentielle qui témoigneraient cette volonté de violer la Constitution sans pour autant verser dans des considérations personnelles de la majorité présidentielle? Je ne ferai pas de diatribe vis-à-vis de la majorité, parce qu'en fait,
moralement, ça ne serait pas correct. Hein. J'ai été membre de la majorité et j'assume. À quel niveau Okay. situez-vous la différence entre votre combat et celui du G7? Je ne suis pas dans G7. Laissez G7 évoluer en tant que G7. Alors, Cheriban Okende, revenons sur le dialogue politique. Au format de la cité de l'UA, croyez-vous que ce dialogue puisse être une solution adéquate pour résoudre la crise politique qu'on vit en République démocratique du Congo dans son format actuel? Les prémices ont été déjà biaisées et je ne pense pas qu'on arrivera à une solution attendue par le peuple congolais. Il ne faudra pas oublier, hein, la grande dame, c'est le peuple congolais qui veut une véritable démocratie. Le peuple congolais, en votant en faveur de la constitution du 18 février 2006, a voulu qu'il y ait le principe d'alternance au pouvoir, qui est la limitation du nombre et de durée, surtout au sommet de l'État, donc de mandat au sommet de l'État. Remettre ces principes voudrait dire énerver les principes fondamentaux de cette constitution-là. C'est ce qui fait que lorsque nous voyons qu'il y a de risques que ce principe-là soit travesti, nous prenons nos distances. Avec ce dialogue, si on aboutit à une période de transition, parce qu'en fait, la supercherie politique, c'est de dire que les politiciens congolais sont friands de postes. Ils iront là-bas pour chercher qui devenir Premier ministre, qui prendre, même si on se targue d'être opposant, lorsqu'il y a ouverture, on ne se gêne pas d'entrer dans un gouvernement, et même au sein du gouvernement, on se dit encore opposant. Comprenez un peu ces ambivalences politiques à la congolaise. Donc si on arrive dans ces schémas-là, en privilégiant une transition qui n'est pas constitutionnelle, donc on sort déjà de principe sacro-saint de la constitution du 18 février 2006. De ce dialogue, je n'entends pas. Je n'attends pas de solution qui nous amène à respecter la constitution. Je ne vois pas. L'unique voie de sortie qui nous reste, c'est tout le monde qui prétend être engagé à respecter la Constitution, est sincère et honnête vis-à-vis du peuple, c'est de dire à ce jour, les carottes sont cuites, qu'on encourage le président Joseph Kabila à tirer sa révérence en démissionnant, parce que la démission est aussi constitutionnelle. Ça permettra, sur la base de la même Constitution, d'organiser une période intérimaire qui nous amènera aux élections. Cheriban Okende, la seule voie de sortie pour la crise actuelle en RDC serait la démission du chef de l'État, si je vous ai bien compris. Mais on aimerait que vous puissiez fixer l'opinion. Votre parti a quitté la majorité présidentielle et elle ne s'est pas réclamée de l'opposition, bien qu'elle n'exclut pas l'hypothèse de rejoindre l'opposition. Où devons-nous situer Cheriban Okende aujourd'hui? Dans la majorité, dans l'opposition, dans les rassemblements? Où devons-nous vous situer? Certainement pas dans la majorité, parce que vous venez de le répéter, nous avons pris la liberté de quitter la majorité. Maintenant, l'opposition, elle est plurielle. Nous travaillons sur la base des principes. Avant de nouer un partenariat quelconque, nous devons comprendre qui est qui et quels sont les principes fondamentaux qui sont défendus par telle ou telle autre frange de l'opposition. Nous prenons encore nos distances pour discerner ces fondamentaux. Mais il n'est pas non plus exclu. Si nous trouvons des compatriotes qui réfléchissent comme nous pouvons créer une plateforme pour assumer notre destin politique. Parce qu'en fait, le danger au Congo, lorsqu'on se réclame de l'opposition, vous ne manquerez pas de voir aussi un autre extrémisme extravagant. Donc rejeter tout pour le plaisir de pouvoir rejeter, et c'est ce qu'on qualifie en des termes politiques de manichéisme destructeur. Vous verrez également d'autres extrémités, c'est que quand on est de la majorité, on ferme les yeux même devant les principes républicains. Donc c'est un peu tout cela qui nous amène, nous, à réfléchir. Et je pense que dans un proche avenir, par rapport à notre posture politique, vous serez fixés. S'il est question de créer un cartel qui reflète nos convictions, nos idéologies, nous nous employerons à le faire. Cheriban Okende, vous avez proposé à Joseph Kabila de tirer sa révérence. Est-ce que cette démission, si elle arrivait, elle peut débloquer cette crise que nous traversons actuellement? Oui, madame, je suis convaincu parce que l'unique crise que nous avons aujourd'hui,
c'est au niveau de l'alternance au pouvoir, au sommet de l'État. C'est l'unique crise que nous avons. Si il n'était pas question qu'on voie de velléité de maintien du président Joseph Kabila au pouvoir, au-delà du délai de son mandat constitutionnel, il n'y aurait pas eu toute cette surchauffe. Il n'y aurait pas eu non plus ce manque de volonté politique pour faire respecter les délais constitutionnels. Le glissement, ça veut dire quoi? On dépasse les délais constitutionnels et insidieusement, on se retrouve dans la gestion des institutions. C'est ce qui exacerbe la crise politique aujourd'hui. Donc je pense, en prenant cette mesure, d'organiser l'alternance politique, avec aujourd'hui cette brèche qui est constitutionnelle, que le président de la République prenne ses responsabilités, de libérer la démocratie et l'état de droit, je pense que la crise va se calmer. Même le problème de période sera banalisé et les Congolais trouveront une voie de sortie. Mais si nous ne prenons pas... la Constitution alors en cas de démission du chef de l'État, du président de la République? La vacance sera constatée et c'est le président du Sénat qui assumera l'intérim. Mais il n'aura pas, s'il vous plaît, il n'aura pas la plénitude de tout le pouvoir dont jouit Joseph Kabila aujourd'hui en vertu de la Constitution. Ça sera strictement pour organiser les élections. Et le délai pour cette organisation des élections est prévu. Justement, Patrick Wadio, n'êtes-vous pas en train de vouloir enlever une crise pour en créer une autre lorsque vous évoquez les cas de la vacance présidentielle pour que le président du Sénat, qui lui-même est dans les cas de l'illégitimité, laquelle vous refusez à Joseph Kabila, puisque le Sénat est en plein glissement de près de 10 ans, et vous vouliez que le président de la République ne puisse pas glisser, mais plutôt qu'il cède la place à un président du Sénat qui lui a glissé pendant près de 10 ans. Il ne cède, une crise de plus. S'il vous plaît, il ne cède pas la place intuitu personné à M. Léon Kengo-Adongo, qui est président du Sénat. Il cède la place en vertu des dispositions constitutionnelles au président du Sénat. Première précision. Deuxième précision, je vous ai ramené ici au principe de la responsabilité et de la redevabilité. Allez-vous dire que les gouverneurs qui ont outrepassé leur mandat, allez-vous dire les députés provinciaux avaient la prérogative de faire organiser les élections et qu'ils n'ont pas fait pour rester insidieusement au pouvoir, auquel cas leur responsabilité est engagée. Mais ici, essayez de placer cette responsabilité au niveau du garant de la nation par rapport à son serment constitutionnel. N'oubliez pas non plus que, en réalité, celui qui est le patron du gouvernement, de l'exécutif, c'est le président Joseph Kabila. À un certain moment, vous devez vous rendre compte que même Matata Pogno n'a pas la prérogative constitutionnelle de convoquer un conseil de ministres, une réunion du gouvernement. Est-ce que vous le savez? Bon, ce n'est pas moi qui pose des questions, mais c'est ça la Constitution. Beaucoup d'opérateurs politiques ne savent pas que constitutionnellement, cette prérogative revient à Joseph Kabila, donc au président de la République. C'est l'article 79 de la Constitution. Vérifiez, vous allez me donner raison. Donc, en tout état de cause, si nous ne faisons pas la politique de l'hypocrisie et de l'esquive, on ne peut pas exonérer le chef de l'État de sa responsabilité. Si par aventure, il s'était avéré que le gouvernement n'a pas disposé de moyens appropriés pour que la CENI puisse, depuis 2012, arriver à organiser les élections et respecter le cycle électoral, c'est au président de la République, qui est le garant du bon fonctionnement des institutions, c'est encore une fois la Constitution, qu'il revenait d'assurer son arbitrage pour que les choses puissent aller pour le mieux. Je ne parle pas en l'air, chers camarades, chers compatriotes. Vous pouvez vérifier, je peux vous décliner certains chiffres de dotation qui ont été prévus depuis 2012, et vous allez voir l'écart pour constater avec moi qu'il y avait manque de volonté politique de pouvoir amener à l'organisation des élections. Prenez la dotation en 2012 qui a été prévue, c'est 249 503 $. L'exécution, 38 023 $. Oui. 240 000, pardon, excusez-moi, 239 303 $ en termes de dotation.
Mais ce qui a été débloqué, c'est 38 023 $, soit une réalisation de 15%. En 2013, dotation prévue 239 014 $, décaissement, donc exécution 33 199 donc, dollars. Taux d'exécution 13%. 2014, 57 000, non, dotation 245 649 $, exécution 57 370 $, taux d'exécution 23%, et 2015, enfin, 233 592 $, exécution 59 000, soit 25%. Au total, si vous faites la sommation de dotations prévues, nous sommes dans les 967 000 $. Donc c'est millions de dollars, c'est le million de dollars, excusez mon lapsus. Nous sommes tout près du milliard de dollars qui serait réclamé. S'il y avait cette volonté politique, on aurait pu organiser les élections. Mais pourquoi les responsabilités ne sont pas établies aujourd'hui? Vous me donnez donc raison en convenant avec moi qu'on ne peut pas gérer l'État sans invoquer le principe de la responsabilité. Puisque finalement, tout le monde va tout se permettre et personne ne sera redevable et vis-à-vis du peuple et vis-à-vis de la nation. Cela m'amène à une question directe, Chériban Okende. Vous évoquez ici la responsabilité des chefs de l'État en tant que garant du bon fonctionnement des institutions ainsi que de la Constitution. Permettez-moi de vous tirer le verre du nez. Pourrons-nous vous voir très prochainement évoquer les cas d'une haute trahison face au chef de l'État, puisque la Constitution s'est révélée en tant que garant de la nation, le bon fonctionnement des institutions, vous dites qu'il n'a pratiquement rien fait. Est-ce que vous évitez seulement d'évoquer les cas d'une haute trahison? Écoutez, vous avez utilisé une belle expression, tirer le verre du nez. Mais puisque vous l'avez tiré, c'est à vous de tirer les conséquences. Ah ben dites-le. Dites-le nous quand même. Pardon? Je les reprends en une question directe. Est-ce que l'on pourra vous voir prochainement évoquer des cas d'une haute trahison parce qu'on a respect de la Constitution? Oui, mais écoutez, ce n'est pas exclu, parce que c'est prévu, la haute trahison est prévue par la Constitution. Donc ce n'est pas exclu. Et il faut éviter ou épargner Joseph Kabila de verdicts pareils. Donc correctement faire les choses s'il est établi aujourd'hui que le président de la République a prêté serment devant Dieu et devant la nation de respecter, de faire respecter la Constitution, et que par ailleurs, il y a violation de la Constitution. Ça s'appelle comment? Haute trahison, monsieur. Et parjure, c'est-à-dire violation du serment constitutionnel qu'il aura prononcé. Peut-être la dernière question, Chériban Okende. Aujourd'hui, la question que je vous pose, étiez-vous d'accord avec le G7 quand il quittait la majorité présidentielle? Si oui, pourquoi n'avoir pas pris le barge ensemble avec eux à l'époque? Écoutez, nous sommes en politique, cher ami. Quand vous prenez votre initiative, c'est à vous d'assumer votre initiative. Le Front social des indépendants républicains refuse de faire le suivisme, puisque des amis ont pu faire cela. Et il faut absolument suivre. Non. Non, mais parce que c'est ce qu'ils ont dénoncé hier, c'est ce que vous dénoncez aujourd'hui. Excusez-moi, mes chers amis. Je pouvais justifier que je croyais encore en la possibilité d'un débat en interne. Je croyais encore en cette volonté politique. Même dans mon ouvrage, il est écrit que la majorité pouvait se consolider et même envisager un dauphinat par rapport à Joseph Kabila. Mais si cela s'avère être une prêche dans le désert, je suis justifié que de pouvoir prendre mes distances. Donc je voudrais que nous fassions un distinguo. Il y a beaucoup d'amis qui sont dans le G7, avec lesquels mon parti s'est retrouvé dans le même groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. C'est l'ARD, Alliance des Républicains Démocrates. Ok? Donc, il pouvait y avoir toutes les raisons, si nous nous étions dit justifiés à ce moment-là de pouvoir quitter, on aurait quitté. Mais il faut nous juger par rapport à nos responsabilités. Chériban Okende, hier, vous avez soutenu Joseph Kabila et aujourd'hui, vous vous prenez pour qu'il y ait élection en présidentielle. Nous nous demandons, Merveille vous a posé une question pour savoir dans quel camp vous étiez. À l'opposition, il y a plusieurs candidats présidents de la République. Moïse Katumbi, le professeur, accompagnez-moi, Matouroul, si je le me trompe, voilà.
il y a Jean-Lucien Boussa et Martin Fayoulou. Le candidat naturel est Voilà. Mais quel est le candidat que le FCIR va soutenir au cas où il y a élection présidentielle? D'abord, madame, je voudrais préciser une chose et une fois pour toutes. Je ne regrette pas, et le FCIR ne regrette pas, le fait d'avoir soutenu Joseph Kabila, et en 2006 et en 2011. Vous l'avez dit. Que cela soit dit et compris ainsi. Maintenant, vous commencez beaucoup de noms, hein, nous risquons d'arriver à l'expérience de 2006, où nous avions 33 candidats à la présidence de la République. Le Front social des indépendants républicains va procéder de la même manière. Essayer de passer au peigne fin les différents candidats, et non par la couleur des yeux, non, par la pertinence de la vision et du projet de société. Mais l'on parle déjà d'un rapprochement entre le FCIR et Moïse Katumbi. Bon, c'est vous qui dites, hein, mais je vous dis, moi j'ai connu Moïse Katumbi depuis 2005, à l'occasion d'un voyage en Israël, et c'est l'actuel ministre de Travaux publics, hein, et infrastructures, Fridolin Kassochi, qui l'avait présenté à moi. Je pèse bien mon expression. Nous nous sommes retrouvés à Tel Aviv. Ce que j'avais constaté en Moïse Katumbi, c'est qu'il avait de la considération, et depuis lors, il a toujours mérité, observé beaucoup de considération vis-à-vis de ma modeste personne. Ce que j'ai aussi constaté, que dans l'entretemps, quand nous étions tous de la majorité, et qu'il m'arrivait d'arriver à Lubumbashi, bon, on échangeait librement. Si aujourd'hui, Moïse Katumbi démontre et matérialise la vision qu'il a pour le Congo, notamment de la création d'une classe moyenne pour faire face à la pauvreté, à la misère obscure du peuple congolais, de fonctionnaires, de militaires, de policiers, je crois qu'à ce moment-là, ça sera justifié que je puisse le soutenir et ça ne va pas me gêner du tout. C'est comme une femme amoureuse, hein. On sent déjà, lorsqu'une femme amoureuse fait son choix, beaucoup de considération. Il y a un penchant. S'il vous plaît, c'est votre droit. S'il vous plaît, s'il vous plaît, vous êtes dans votre style d'amener quelqu'un insidieusement à conclure ce que vous vouliez. Mais je vous dis, ce n'est pas gênant. Autant que Jean-Lucien Boussa, c'est un ami à moi, je le confesse. Autant que vous avez cité qui, Martin Fayoulou, j'ai de bons rapports avec Fayoulou, même lorsque il était dans l'opposition radicale et moi dans la majorité. Le professeur Matungulu. Lorsqu'il nous arrivait de nous rencontrer, on échangeait. Donc, de la même manière, je vous dis et je confirme, pour moi, Chérubin Okende, Moïse Katumbi n'est pas une brebis galeuse. Ce n'est pas du fait qu'il a quitté la majorité ou du fait qu'il s'est déclaré candidat président de la République qu'il est devenu infréquentable. Non, pas du tout. Nous fondons notre approche politique sur la base de principes. Si la vision de Moïse Katumbi nous convainc, nous allons décider librement de l'accompagner. Et à ce stade, je ne pense pas que Moïse Katumbi viendra à la présidence de la République. Ça, je l'ai déjà entendu parler. Je ne parle pas à sa place. Pour chercher de l'argent. Il veut s'impliquer pour la création de la classe moyenne. Il veut innover au sommet de l'État pour faire en sorte que, d'une économie totalement extravertie, qu'on puisse avoir une production intérieure qui donne une plus-value à l'économie nationale et créer la richesse en interne. Je pense que c'est une vision ambitieuse. On sent un penchant. Sérieusement, le penchant, vous l'avez dit. Hein, et surtout que ça ne m'intimide pas. Vous mordez la s'il vous plaît. vous l'aviez mordu. Mais quel est le combat de Moïse Katumbi? Ça ne me vexe pas. Quel est son combat? Il ne parle que de l'alternance politique. Pardon? Il parle en dehors de l'alternance politique. Bon, écoutez, vous risquez encore de dire que j'ai de penchants. Non, allez-y. J'ai peut-être le privilège, hein, parce que vous savez, au mois de, si je m'abuse, en 2015, quand il était encore gouverneur, il a plu au secrétaire général de la majorité, l'honorable Aubin Minakou, de me confier une mission de la majorité au Katanga pour rencontrer tous les dignitaires de la majorité au Katanga
avec un ordre de mission bien précis et des assignations précises. Je ne vais pas révéler cela ici, mais j'avais eu l'occasion de beaucoup échanger avec la personnalité que vous citez. Donc, vous risquez encore une fois de me dire, si je développe certaines de ces idées, que j'ai mordu à l'hameçon. Nous ne sommes pas pendant la période de campagne électorale. Vous avez cité M. Matungulu. Peut-être que lorsqu'il va décliner son projet de société, ça pourrait être beaucoup plus séduisant. Donc, faisons un peu trêve de cela. Parce qu'aujourd'hui, la fixation politique à la congolaise, c'est quoi? Quand elle est contre Vital Kamerhe, il voudra que vous tous vous soyez contre Vital Kamerhe. Non, c'est pas ça faire de la politique. Quand elle est contre Moïse Katumbi, il voudra que vous tous vous insultiez Moïse Katumbi. Non, c'est pas ça faire de la politique. Je vous dis, lorsque j'ai accompagné Joseph Kabila, je n'ai jamais insulté Jean-Pierre Bemba. Lorsqu'il y avait des débats, je débattais avec le Désiré Mbozi et j'en passe. Et je peux même citer mon frère Yves Kissombe. Du grand moment de débat politique, il était encore dans le MLC, on discutait sans nous disputer. Et je pense que c'est essentiel dans une véritable culture politique. Je ne veux pas donc tomber dans votre panneau. Si vous croyez que vous m'intimiderez en parlant de Moïse Katumbi ou de rapprochement quelconque, je n'ai pas de barrière avec tout Congolais, même en quittant la majorité. Rassurez-vous que j'ai beaucoup de respect pour Joseph Kabila. Et s'il faut rencontrer le président Joseph Kabila sans frélater mes convictions politiques, je le rencontrerai. Mes amis de la majorité resteront mes amis. Je n'ai pas la culture de l'adversité pour l'adversité ou créer, au lieu de l'amitié, investir dans les sentiments d'animosité et d'être ennemi. Ce n'est pas Chérubin Okende. Jacques-Hilaire Kachala. Chérubin Okende, bonsoir. Bonsoir, cher ami Hilaire. Chérubin Okende, je vais partir d'une citation. Le co-modérateur au dialogue national inclusif, le maître Alexis Tambouimamba, a dit pour des raisons d'équité, il faut commencer les élections à la base. Maître Alexis a ajouté que le pays est appelé la République démocratique du Congo. Notamment, il faut élire à partir de la base dont le chef de quartier pour arriver à l'élection présidentielle, pour raison d'équité. Alors, si aujourd'hui Kabila a démissionné, de quelle élection souhaitez-vous commencer? À la base, ou bien nous allons partir encore par l'élection présidentielle? C'est la première question. La deuxième question, si vous étiez au dialogue pour défendre vos convictions, je reviens sur ce que Pichou a dit, que le dialogue convoqué par Joseph Kabila. Mais aussi longtemps, l'opposition dit que c'est convoqué par la résolution 2277 du Conseil de sécurité. De quel dialogue allez-vous participer? Et la dernière question, là je rentre dans votre livre, vous dites Tshisekedi incarne un personnage énigmatique. Vous continuez, vous parlez de boire, donc de haut et de bas du leader de l'UDPS, mais à la fin vous dites Tshisekedi envisage d'humilier Kabila à un moment fatidique, comme ce fut le cas avec le maréchal Mobutu. Est-ce que c'est une prophétie? Êtes-vous prophète? Je commence par la fin, ok? C'est à vous d'en juger. En politique, il faut avoir aussi de la prémonition. Il faut faire de la prospective politique en nous inspirant du passé. J'étais encore dans la majorité. J'ai suggéré qu'on ne s'amène pas dans ce schéma. Il aurait fallu que le président Joseph Kabila tire les conclusions, les leçons de toutes ces suggestions qui avaient été faites. Aujourd'hui, nous en sommes où? Si vous dites que c'est de la prophétie, je n'ai pas la prétention d'être un prophète, mais c'est la lecture des enjeux politiques. Et je vous remercie d'avoir rappelé cela. Je convie encore beaucoup de nos compatriotes de lire cet ouvrage. C'est le partage d'une expérience personnelle, parce que je pense que nous avons le devoir de partager pour que les générations à venir puissent avoir une meilleure lisibilité des enjeux politiques. Le deuxième aspect de votre question, c'était lequel? Le dialogue. Le dialogue. Quel format? Ordonnance du président ou bien résolution 2277. Bon, je ne vais pas me débiner. Je suis favorable au respect de la Constitution et de délais constitutionnels, tel que aussi disposé dans cette résolution des Nations Unies, et donc du Conseil de sécurité des Nations Unies. La première question, c'était laquelle? Si Kabila a démissionné aujourd'hui, de quelle élection est-ce qu'il faut partir de la base au sommet?
ou encore il faut privilégier toujours l'élection présidentielle? Alors, vous avez fait allusion à Maître Alexis Thambwe Mwamba, son Excellence Monsieur le Ministre de la Justice. Je dois vous avouer que j'ai beaucoup de considération pour lui. Mais hélas, ici, en parlant de responsabilité, je nous ramène toujours à ce principe de la responsabilité et de la redevabilité lorsqu'on a on assume des fonctions d'État. Commencez par la base. C'est depuis 2006 que cette constitution est en vigueur. Pouvez-vous vous poser des questions de savoir pourquoi on n'a pas commencé par la base depuis 2006? Pourquoi en 2011, depuis 2006, on n'a jamais organisé ces élections? Aujourd'hui, il y a un problème qui va commencer à se poser avec acuité le 20 septembre prochain. Donc, la semaine prochaine déjà. C'est un problème de légitimité. Donc, il faut résoudre ce problème de légitimité. Donc, je ne mâche pas le mot pour dire je serais favorable qu'on commence par l'élection présidentielle. Un autre président, quand il sera élu, il saura que ne pas organiser les élections telles que c'est prévu par la Constitution, un jour, je risque de faire engager ma responsabilité et on sera très regardant. Donc je pense que cela doit être évité parce que ça alimente encore l'autre procès d'intention. De dire que bon, tout est concocté de manière à faire durer le président Joseph Kabila au pouvoir, nonobstant la violation flagrante de la Constitution. Alors c'est ce qu'il faut éviter. Il faut éviter à Joseph Kabila pareil verdict, parce que je vous dis, le pays est en train de s'engager dans un virage très dangereux. Chériban Okende, ça m'amène à vous poser une question. La non-organisation des élections à la base, n'est-ce pas une violation de la Constitution? Répondez directement. Pendant près de deux cycles électoraux. Vrai ou faux? Enfin, c'est ça la responsabilité. On aurait dû organiser ces élections. Aurait dû. Et la non-tenue des élections présidentielles serait aussi violer la Constitution. Ah, bien entendu. Alors pourquoi deux poids deux mesures, puisque lorsque les élections n'ont pas été tenues en 2006, en 2011, on ne vous a pas vu décrier le fait que la Constitution a été violée? Et lorsqu'il s'agirait de la présidentielle, vous levez les tons, n'est-ce pas deux poids deux mesures? S'il vous plaît, ce n'est pas deux poids deux mesures. Nous devons rentrer dans l'esprit et la lettre de la Constitution. Les autres élections, leurs délais ne sont pas prescrits de manière rigoureuse par la Constitution. Mais l'élection présidentielle, malheureusement, subit cette prescription constitutionnelle. C'est pour cela que même la résolution 2277 insiste là-dessus en respectant la séquence des élections présidentielles et les délais qui sont prévus par la Constitution. Chéribin Okende, je note une admiration saine de la personne de Chéribin Okende à l'endroit de certaines personnalités de la République. Je note également que vous avez du mal à situer votre appartenance dans l'opposition. Alors, divorce finalement consommé, quid de l'avenir? N'est-ce pas un saut dans les vides, un risque politique que vous prenez dans un environnement politique où personne ne fait cadeau? Cher ami, vous avez mal noté et je vous invite à rectifier vos notes, ok? Ce n'est pas un saut vers l'inconnu. Quand quelqu'un raisonnablement refuse de faire le suivisme et s'engager sans bien discerner les principes fondamentaux sur la base de quels s'érige son idéologie et ses convictions politiques, vous dites qu'il agit mal et c'est inconsidéré. Non, monsieur. Je vous ai invité à avoir la patience d'ignorer. Donc, patientez, d'ici là, il y aura la posture politique du Front social des indépendants républicains. Et si vous m'aviez religieusement suivi, il y a des perspectives qui se tracent déjà. Bon, je ne dirais pas que je me dédie s'il arrivait par aventure que parmi certaines plateformes de l'opposition, si nous discernons les principes et que nous disons oui, ça s'accorde avec nos convictions, que l'on y soit. Ce n'est pas non plus exclu. Et c'est cette alternative que je voudrais bien invoquer, qu'avec certains amis, nous arrivions à assumer nos responsabilités en créant une plateforme, pourquoi pas. Nous avons et des capacités et la vision idoine pour cela. Alors, Chéribin Okende, apparemment vous avez la clé à la crise actuelle. Quand vous tablez sur les responsabilités du président de la République, les responsabilités qui sont engagées,
Vous dites qu'il faut tirer les conséquences. En termes clairs, vous préconisez même la démission du chef de l'État. Mais si cela n'est pas le cas, c'est une éventualité. Et encore que vous dites que le dialogue est parti sur des mauvaises prémices, donc on ne peut pas attendre quelque chose de bon à la chute. Mais qu'est-ce qui va se passer? Vous avez la prémonition, vous l'avez dit. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Et c'est ce que nous sommes en train de redouter. Il y aura conjugaison de la crise de légitimité et crise de l'égalité. Et ça posera un problème. Sachez que tout le mot que le Congo a subi depuis 1960 sont partis d'abord d'une crise de légitimité. Et il faut faire très attention. La crise de légitimité amène les citoyens congolais à faire valoir ou à mettre en œuvre certains principes qui sont in fine contenus dans l'article 64 de la Constitution. Ça va nous amener où? Je ne sais pas. Je ne suis pas un prophète de malheur. Parlant de l'article 64, vous n'êtes pas prophète des malheurs, mais vous avez quand même aussi peur, comme d'autres Congolais, que notre langage prenne les dessus sur les langages politiques. Lequel? Le langage de ça? Le langage de la rue, par exemple, où l'opposition activerait l'article 64 de la Constitution. C'est pour cela que dans les propositions concrètes que j'ai faites, j'envisage ou je préconise ou je visualise l'évitement de cette crise-là. Oui, Pichot, si vous me permettez, Président, je voudrais aussi savoir, le 19 septembre, Cherubin Okende sera chez lui à la maison, ou bien il sera devant un bureau de CENI pour réclamer le corps électoral. À l'appel du rassemblement. À l'appel du rassemblement. Je ne sais pas. Je verrai le 19 septembre où je pourrai être. Je ne sais pas si c'est... Au 19 septembre, si le scrutin présidentiel n'est pas convoqué conformément aux dispositions de l'article 73 de la Constitution, ce qui est une évidence, il y a amorce de la crise de légitimité. Et vous savez que le scrutin ne sera pas convoqué. Eh ben, voilà. Vous le savez quand même puisque vous le savez. Vous étiez de la majorité. Non, ça n'a rien à voir avec ma position au sein de la majorité ou indépendant ou... C'est là votre lecture politique. Vous savez qu'il est impossible de convoquer le corps électoral. Vous savez, au regard de ce que la CENI présente. Et au cours de cette émission, je me suis évertué à vous le démontrer sur pied du principe de la responsabilité. Alors, et pour éviter tout cela, d'ailleurs, imaginez un scénario, madame ou messieurs. Imaginez un scénario que le chef de l'État entende le conseil humble que nous lui prodiguons, qu'il annonce déjà que oui, il y a problème parce que le scrutin présidentiel n'a pas été convoqué dans ce délai. J'assume mes responsabilités. J'annonce déjà que au mois de décembre, après ma légalité, je démissionne. C'est encore une prophétie. Ça va faire tomber toute la chaleur qu'il y a, toute cette turbulence qui est en l'air, qui risque le spectre de troubles que nous redoutons tous. Ça va faire tomber de plusieurs crans. Alors, Cherubin Okende, vous ne voulez certainement pas parler de votre passage au sein de la majorité présidentielle, bien qu'aujourd'hui dans l'opinion, vous paraissez comme l'un parmi le nombreux mécontents de la famille du chef de l'État. Mais j'aimerais savoir aujourd'hui, à quel niveau situez-vous votre responsabilité, d'abord en tant que FCIR et en tant que Cherubin Okende, parce que vous avez estimé ne pas regretter le choix de Joseph Kabila en 2006 comme 2011. Bon, ça j'assume. Je ne veux pas le regretter, je ne le regretterai pas. Bon, ma responsabilité en quoi? C'est ce qu'il faut savoir. De manière collective, l'incurie qui est imputable aujourd'hui à la majorité, je dois vous avouer qu'elle nous est imputable à tous, de manière collective. Mais sachez également que dans la gestion de l'État, la responsabilité directe est aussi individuelle. C'est par rapport aux responsabilités ou aux postes, aux fonctions que vous avez eu à assumer, parce que je n'ai pas à répondre de la responsabilité de membres du gouvernement pendant que je n'ai pas été au gouvernement. C'est quand même élémentaire. Si dans ma gestion, vous fouinez et que vous trouvez que Cherubin Okende individuellement aura failli, j'aurais à assumer avec beaucoup plus d'honnêteté. Mais là où je ne voudrais pas, c'est la généralisation dans la manière d'assumer les responsabilités individuelles. Donc aujourd'hui, il y a des membres du gouvernement qui doivent avoir l'honnêteté de reconnaître
qu'ils n'ont pas suffisamment mobilisé de ressources pour aider le président de la République à faire respecter et à respecter son serment constitutionnel. C'est une évidence. Donc, je pense que, de ce point de vue, nous devons tous être réalistes et puis assumer des responsabilités. Sinon, ça sera superfétatoire que de parler d'un état de droit. Alors, peut-être Rapidement. intervention. À 5 jours du préavis donné au président de la République par le président du comité de sages du Rassemblement, Étienne Tshisekedi, comment analysez-vous ces préavis? Partagez-vous aujourd'hui la position de Étienne Tshisekedi lorsqu'il lance un préavis au président de la République qui doit terminer le 19 décembre 2016? Vous êtes aussi adepte du préavis, Chériban Okende? Vous voulez Est-ce que vous n'êtes plus de la majorité? Vous procédez par l'assimilation politicienne. Et tant que je ne serai pas membre du Rassemblement, je ne vais pas endosser les responsabilités du Rassemblement. C'est comme la mobilisation pour l'école morte le jour de la rentrée scolaire. Je ne peux pas assumer. C'est cela même le problème, Chériban S'il vous Okende. plaît, donc je ne voudrais pas que vous m'ameniez. Posez-moi une question. Parce que nous avons du mal à vous situer aujourd'hui. Non, enfin. Je vous dis, je vous invite encore une fois à la patience. Je voulais ajouter quelque chose. D'ici là, Rapidement, vous une connaissez- phrase, Oui, une phrase, on va chuter. Vous savez, Chériban Okende, je ne suis pas un homme indécis. Non, je suis un homme qui sait assumer ses responsabilités. Vous avez une manière manichéiste de fixer les politiciens. Donc, il n'est pas ici, forcément, il doit être là. Moi, je veux encore une fois continuer avec un ange, un diable que je connais, plutôt qu'embrasser un diable, un ange que je ne connais pas. Rappelez-vous que Là, c'est grave. Lucifer aura été aussi parmi C'est une les nouvelle anges classe de politique lumière. qui vient de naître. Voilà. C'est une nouvelle classe C'est politique. le diable, Chériban Okende. Non, dans le même je Pas n'ai du tout. traité personne de diable. C'est une Jacques Hilaire image. Chakala, rapidement. Une petite question au président J'ai Chériban. le devoir de réfléchir. Vous n'allez pas m'entraîner à déshabiller Saint-Pierre pour habiller L'ange et le Saint-Paul. diable. Chériban Allez-y. Okende, s'il vous plaît. Vous savez que la classe politique congolaise, quand on quitte la majorité, on va à une blanchisserie. Et l'opposition. Sur l'opposition, Comme pour notamment le G7, par Alimété. exemple. Les G7 est parti, tout le monde, l'ancien gouverneur du Katanga. Et pourquoi vous vous êtes présenté à Alimété pour être blanchi? Écoutez, d'ailleurs, c'est péjoratif ce que vous dites. Si j'étais dans ces factions d'opposition, ça allait me choquer. On ne peut pas prendre, quand on a des idéaux qu'on défend, considérer une opposition démocratique comme une blanchisserie. C'est tout comme aujourd'hui, il y a certains qui commencent à dire, par rapport à l'attitude de la majorité, quelqu'un qui était là, bon, on ne lui a jamais rien, on ne lui a jamais reproché de rien. Aussitôt qu'il quitte la majorité, ça devient le criminel. Donc c'est comme si la majorité était le repère de criminels. Et finalement, il suffit de divorcer d'avec pour être traité de tous les noms. Donc je ne prends pas la politique de cette manière. Voilà, nous allons chuter. Je ne chercherai pas de blanchisserie. Sachez que Chériban Okende, là où sa responsabilité est engagée, il l'assumera. Voilà. Ok? Il l'assumera. Moi, j'ai eu des responsabilités au Fonds de promotion de l'industrie, vous l'avez évoqué. J'ai eu des responsabilités aux lignes aériennes congolaises. Je ne peux pas escamoter cela. Et je n'ai pas commencé ma vie professionnelle. Le réalisateur nous demande C'est de depuis mettre 1989 à l'Office cette congolais de émission. contrôle. Donc, s'il y a un fait répréhensible contre Chériban Okende, j'assumerai mes responsabilités. Mais soyez tranquille, je ne me reproche de rien. Vous le dites, ce n'est pas une question. Vous demandez à Joseph Kabila Kabange de démissionner. Pendant que la communauté internationale, Jacques l'a répété tantôt, vient de nous dire aussi de confirmer que la CENI est dans l'incapacité d'organiser les élections en 2016. Chériban Okende, merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Je vous en prie, madame. C'est pour moi, ça a été pour moi autant un honneur et une fierté d'être avec vous. Merci beaucoup. Et un grand merci au journaliste Pichou Moulumba du journal Le Potentiel, Merveille Lundula, Africa FM, Patrick Wadjo, Africa FM et Jacques Hilaire Kachalawambay de Africa Télévision. Merci au réalisateur Fia Lungela, Diamant Bidizi et à toute l'équipe de grand format. Nous nous retrouvons dans le 29e numéro. En attendant, restez branchés sur la télévision africaine pour la suite du programme. Merci.